Vous êtes bien sur Radio J, merci de votre fidélité et je suis avec le docteur Serge Rafal comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, dans la chronique C'est bon pour la santé, ce matin, vous souhaitiez faire le point sur la pandémie qui a terrorisé la planète, contaminé près de 700 millions de personnes dans le monde, fait un peu plus de 165 000 victimes chez nous, mais qui semble avoir disparu de nos têtes, mais pas tout à fait du terrain puisque le SARS-CoV est toujours présent, hein, comme on dit, et va probablement rester endémique. Oui, vous avez raison Ilana. Le chef des programmes d'urgence de l'OMS a déclaré la semaine dernière que le Covid-19 sera bientôt comparable à la menace de la grippe saisonnière. Pour la majorité des Français, l'épidémie est terminée, mais le virus continue toutefois à circuler. 4000 personnes sont testées positives chaque jour, mais c'est vrai que la frénésie des tests antigéniques ou PCR est terminée. Depuis le 1er mars, ces tests d'ailleurs ne sont plus gratuits, sauf pour les moins de 15 ans et les plus de 65 ans, remboursés comme n'importe quel examen sur prescription médicale. La plupart des quelques services hospitaliers qui continuaient à imposer le masque lèvent progressivement cette obligation. La porte est même entr'ouverte à la réintégration des personnels non vaccinés. Quant aux conséquences graves, elles ont chuté drastiquement puisque 1200 personnes sont décédées ces 2 derniers mois, alors qu'on déplorait à la même période de 2020 les mêmes chiffres, mais chaque jour. Alors vos remarques sont valables dans le monde entier, hein. Oui, la tendance est identique partout, même en Chine, où le tsunami post-levée brutale des mesures zéro Covid a probablement tué des centaines de milliers de personnes, voire des millions, nous ne saurons jamais, mais où l'épidémie décroît. Les touristes peuvent d'ailleurs y retourner sans trop de contraintes. Partout en Asie, le port obligatoire du masque dans les lieux clos ou les transports en commun tombe progressivement, même au Japon et en Corée. L'épidémie est terminée, mais avec toutefois quand même des conséquences, Serge. Vous voulez, Ilana, probablement parler du Covid long. On estime qu'environ 2 millions de personnes chez nous souffriraient encore quelques mois après avoir été infectées de symptômes persistants, variés mais invalidants. Douleurs diverses, principalement musculaires ou articulaires, mal de dos, fatigue, troubles digestifs, essoufflement, toux, perte de goût et d'odorat, problèmes cutanés, troubles de l'humeur et cognitifs. Nous n'avons pas d'explication, les traitements opposables sont purement symptomatiques, les consultations spécialisées totalement débordées, de nombreux patients sont en errance, osons ce Hmm. terme. On a évoqué une augmentation des troubles mentaux également. Oui, les spécialistes sont unanimes, il y a une hausse post-confinement et per-Covid des troubles mentaux, surtout chez les ados et les jeunes adultes. Santé publique France, dans une enquête publiée en février, expliquait que 21% des 18-24 ans avaient connu un épisode dépressif caractérisé en 2021, contre seulement 12% en 2015. Ces chiffres sont identiques à l'échelon mondial puisque l'OMS fait état d'une augmentation de 25% des troubles dépressifs en 2020. Le risque accru de dépression et d'anxiété disparaît généralement dans les 2 mois, mais peut persister jusqu'à 2 ans après la contamination. Chez les personnes âgées, la fréquence des troubles cognitifs, de démence, de décompensation psychotique est plus élevée. Une dixième, onzième vague, Serge, est-elle prévue? On peut considérer que l'épidémie telle que nous l'avons connue avec ces 3 confinements fait vraiment partie du passé, mais nous ne sommes pas à l'abri de petites ondulations qui pourraient vite mettre en tension un hôpital bien mal en point. On parle donc du Covid, la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? C'est la mémoire qui fait la profondeur de l'homme, écrit Charles Péguy. C'est vrai, nous devrons garder en mémoire cette histoire d'une autre époque et ne pas oublier que les seniors ont été des cibles privilégiées qui devront se protéger même d'un SARS-CoV devenu endémique. Et par conséquent, se faire vacciner avec plus d'assiduité à l'automne qu'il ne le faisait contre la grippe avant l'épidémie. Merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radio J qu'on retrouve au quotidien pour la chronique C'est bon pour la santé.